ces communs. Alors les premières fondations de la Bussière remontent au XIIe siècle avec la construction d'une forteresse à l'emplacement du château. Alors avec son pont-levis, avec ses douves. Et puis très rapidement, vous avez la construction d'un mur d'enceinte à la place de ces bâtiments. Alors enceinte fortifiée puisqu'elle avait chemin de ronde, tour d'angle, de nouveau un pont-levis et des douves, vous êtes passé au-dessus, elles ont été asséchées au XIXe. Alors la Bussière a vraiment été construite pour en faire une place forte, une place de défense. Et bien tout simplement parce qu'on était à la frontière du Royaume de France et du Duché de Bourgogne. On faisait partie même d'un réseau de forteresses qui protégeait cette frontière. Alors en 1518, la famille du Tillet va devenir propriétaire par héritage. Ils vont être très importants puisqu'ils vont garder ce château, enfin cet ensemble, parce que ce n'était pas encore un château, cette ancienne forteresse, jusqu'à la Révolution. Pendant les guerres de religion, on a un événement tragique qui se passe ici, puisque des prêtres de Gien viennent se réfugier dans la forteresse. On était dans une région très protestante. Le sud de la Loire avait complètement adhéré à la doctrine de Calvin. Puis on a un village qui s'appelle toujours Châtillon-Coligny, du nom de cette fameuse famille de Gaspard de Coligny, compagnon d'Henri IV et chef de file des protestants. Alors évidemment, les protestants giennois assiègent la forteresse. Faute de vivre, les prêtres se rendent, ils sont décapités, les corps jetés dans les douves. Je vous passe les détails, tous plus horribles les uns que les autres, mais bon, toujours est-il que pour ce qui nous intéresse, à savoir le bâtiment, il est en partie démantelé. Ce qui fait que les du Tillet décident la reconstruction. Alors ils vont quand même garder, vous voyez, cette tour carrée, qui était la tour porte, qui est 12e, et il va rester aussi la tour de gauche. Tout le reste est dans un état tellement épouvantable qu'ils décident la reconstruction. Alors le bâtiment qui est à gauche, qui est entre ces deux tours, a été reconstruit fin 16e, et puis la façade en briques que l'on voit bien devant nous, début 17e. Donc le père et le fils, en fait, entreprennent la construction sur une trentaine d'années à peu près. Et puis au 17e, début 17e, en même temps, vous avez toute cette masse des communs qui est construite. Alors en briques, dans la région, on avait de l'argile, on n'avait pas tellement autre chose. Donc on utilisait les matériaux qu'on avait à disposition. Alors on appelle même ce genre de décor à briques losanger, puisque vous voyez avec ces formes de losange. Alors ce bâtiment qui est ici, c'est vrai qu'on a le soleil, c'est agréable, mais on verra un peu mieux du château à la limite. Ce grand bâtiment ici s'appelle une grange à Champard. Alors le Champard était l'impôt qui était dû au seigneur. C'est l'équivalent d'une grange à dîme. La dîme étant l'impôt qui était dû à l'église. Donc vous aviez 3 étages de grenier à grains. Et il faut savoir que cet impôt était prélevé sur les récoltes. Et il y avait 35 000 hectares qui dépendaient directement de la Bussière. Ce qui explique peut-être l'importance du bâtiment. Si vous regardez au deuxième étage des fenêtres, vous voyez qu'il y a des parties ajourées. Alors, elles sont maintenant en métal, mais à l'origine, c'était en bois, à claire-bois. C'était un système d'aération, de ventilation pour le séchage et la conservation de ce qui était entreposé. Alors, dans cette tour qui est à gauche, qu'on appelle maintenant la tour de l'horloge, en fait, c'était l'ancien tribunal, puisque la famille du Tillet avait droit de haute, moyenne et basse justice. Voilà. Alors, sous Louis XIV, on va s'avancer un peu vers le château. C'est été proposé là, c'était revendu après ou... Oui, alors, absolument. Alors, ça servait à deux choses. Ça servait d'abord pour les habitants, évidemment, d'ici. Ça pouvait servir aussi en cas de famine, puisque c'était quand même une réserve. Et vu la qualité de ce qui était entreposé au niveau séchage et conservation, c'était une réserve aussi pour la République. Réserve de semences. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était, je pense qu'à l'époque, bon, je ne suis pas très au courant des choses, mais je pense qu'à l'époque, c'est vrai que c'était, on s'en servait pour tout se nourrir quand même, parce que, alors il y avait du blé, parce qu'en fait c'est le Champard, c'était aussi ce que, bon, c'était un droit féodal au niveau de l'impôt, mais c'était aussi ce qu'on appelait c'est un mélange en fait de blé, d'orge et de seigle, qui en principe était pour les animaux, parce que ça pouvait servir aussi, mais il y en avait une partie qui pouvait être séparée pour faire le pain, tout ça. Mais c'était aussi de la nourriture pour animaux. Voilà. Parce qu'il faut bien penser qu'il y avait d'abord des chevaux en quantité, puisque c'était le moyen de locomotion, et qu'il y avait quand même des métairies autour et avec des animaux. Et en
cas de problème, de famine ou de choses comme ça, on avait cette réserve dans notre côté-là. Alors, sous Louis XIV, Jean-Baptiste du Tillet veut embellir son château. Alors, il demande à le nôtre de dessiner le parc et les jardins. Il fait creuser l'étang de 6 hectares. Avant, vous aviez des petites pièces d'eau, mais pas cette grande étendue autour du château. Il fait construire les 2 pavillons de conciergerie et la pose des grilles monumentales, par où vous êtes arrivés. Et puis, il va faire aussi un mur d'enceinte, mais le sien, il fait 4 km. C'est-à-dire que tous les murs que vous voyez en arrivant sur le village de la Bussière, ce sont les murs du château qui ferment à peu près 70 hectares. Voilà. Alors, quand on est ici, il y a quand même une chose assez étonnante, puisque l'étang donne l'impression, enfin le château donne l'impression d'être au milieu. Et en fait, quand vous allez être sur le pont, vous allez être vraiment dans les douves. Enfin, vous allez, bon. Alors que quand l'étang a été closé, eh bien, ils ont cassé le 4e mur pour intégrer en fait l'étang aux douves ou inversement. Voilà. Alors à la Révolution, la famille du Tillet émigre, ils partent en Angleterre, ce qui fait que la Bussière est vendue comme bien national. Alors le régisseur l'a racheté, pensant que la famille allait revenir et reprendre sa place. Ils reviennent, mais ruinés. Donc c'est eux qui mettent en vente. Et un certain monsieur Lefort, qui était marchand de biens, qui va le garder quelques années. Puis en 1814, le comte de Chasseval se porte acquéreur de l'ensemble et ses descendants sont toujours là. L'entretiennent. Et en 1962, pour des programmes de restauration, Henri de Chasseval décide d'ouvrir le château au public, installe une collection d'objets sur la pêche, et donc depuis cette date on donne à la Bussière le nom de Château des Pêcheurs. Alors effectivement les entrées sont importantes parce que ça permet de refaire les toitures, et Dieu sait s'il y en a pas mal ici, il faut reconnaître. Alors là il y en a eu quelques-unes, il y a encore vraiment une partie du bâtiment qui sera sur votre gauche dans la cour qui a aussi besoin, mais ça se fait progressivement tout ça. Alors là, vous voyez, on est réellement dans des douves ici. On ne pourrait pas du tout imaginer. Alors que quand on regarde la cour, on a tout à fait compris. Et surtout, quand vous regardez, par exemple, si vous regardez les cartes postales, on se dit que ce château est au milieu de l'étang, alors que pas du tout. À l'origine, pas du tout. De cette grange à Champard, c'est effectivement vraiment le meilleur endroit pour le voir. Enfin, bon, parce que c'est vrai que plus on est loin et plus on se rend compte un peu de l'importance du bâtiment. Parce que c'est vrai que quand on est dessus, bon. Il y a quoi là-dedans maintenant? Non, en fait, en bas, les portes qui sont ouvertes à gauche, vous avez la sellerie, l'orangerie, mais ça, je pense que vous l'avez vu. Et puis les parties à droite, c'est pour. En fait, il y a le rez-de-chaussée qui s'est utilisé et le haut n'est pas utilisé. Sauf la partie complètement droite où il y a quelques chambres. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a les fenêtres ne sont pas les mêmes. Enfin, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a rien de. Et la famille, elle vit en continu ici ou ils sont là que... Alors non, la propriétaire qui est veuve depuis maintenant une vingtaine d'années, habite là, à demeure, et tout le temps là. Alors les enfants viennent là, c'est les vacances, ils habitent Paris, enfin, il y en a un des fils qui habite Paris. Donc là, c'est pour ça que vous voyez autant de jeux sortis, parce qu'ils sont 5. Donc, ils s'étalent un peu, mais ça donne aussi un peu de vie, c'est sympa. Les photos à l'intérieur,